Bonjour à tous. Bonjour les filles. Alors, on se retrouve pour faire un petit topo de cette semaine d'actualité. Et je vais commencer par une info qui m'a d'ailleurs été transmise par Véronique du Québec, hein, à qui on dit coucou, hein, parce que Mhm. ça fait un moment qu'elle nous suit, Véro. Et voilà, c'est toujours un plaisir que de te lire. Bon, bref, le sujet, les filles, ce sont les feux dans l'ouest du Canada. Alors, comme chaque année, euh, cette période-ci voit en fait tout un tas de feux se déclarer dans cette région-ci, dans plusieurs provinces de l'ouest du Canada. Systématiquement, les, les médias indiquent que c'est lié au réchauffement climatique, sauf que cette année, en tout cas, au Québec, bah, le 1er juin, il faisait tout juste 10 degrés, qu'il a pas arrêté de flotter. Et bref, que la consommation de bois pour les poêles à bois ont très très largement augmenté malgré cette saison de printemps déjà avancée. Donc, que pouvez-vous me dire sur ces feux dans l'ouest du Canada? Moi, en tout premier, c'est pas le feu que je perçois, mais je vois la forêt et je vois une espèce de très grande machine, en fait, et tu sais, elle tombe comme ça au milieu de la forêt et elle écarte un bout. Après, elle retombe et elle réécarte un bout. Ça fait comme si il fallait que cette zone-là soit vide. Hmm. Soit déforesté en fait. Ouais. Alors moi, je le Mhm. vois pas en feu, mais je le vois en machine. Oui. En tout cas, le résultat, c'est que de Ouais. toute façon, ça devient une zone Mm. où les arbres, Ils sont ils, partis. ils sont partis. Ouais. Et moi, je voyais un gars qui mettait de l'essence Ouais. et ça me dit qu'il y a des intérêts voilà, que Mhm. la forêt brûle. Ouais. Oui, mais c'est pas du tout naturel. Moi, je vois Alors, c'est l'homme qui travaille pour récupérer cette partie, en fait. c'est l'homme qui travaille pour récupérer cette partie. Cette Mm. partie du Canada. Ils ont besoin D'ac- des terres sans bois. Ok. Euh, Là, donc, vous faites de vos perceptions, là, on voit qu'il y a il y a des intérêts à ce que Mm. les terres soient nues. De quel type d'intérêt? Vous avez une info là-dessus? Ça sert quel... Moi, c'est financier. Je vois toujours mon gars du Monopoly, là, tu sais, Ouais, Alors, ben, j'ai l'impression qu'ils vont construire des trucs dessus. Des bâtiments, des... Je sais pas ce que c'est, ça me semble pas être une ville, en fait. d'accord. Je vois, euh, je vois des bâtiments hyper grands, mais pas élevés. Tu sais, pas en hauteur, Ouais, mais alors, oui, c'est une grande superficie. ouais. Ouais. Et pour le moment, je sais pas Une trop. surface qui est plutôt à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, quoi. Ouais. Oui. Et pour le moment, je vois pas encore ce que c'est ces bâtiments. bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, je vois beaucoup de containers. Tu sais, les trucs qui arrivent par bateau, Par là, bateau? Mhm. les gros Ouais. containers, ben, je vois ça. Mais bon, voilà, je sais pas. Oui, peut-être un entrepôt. Moi, ça pourrait ressembler aussi à un entrepôt, ce que je vois, parce que c'est énorme. Les bâtiments énormes. Est-ce que géographiquement, il y a quelque chose qui est intéressant?
dans dans cette partie du Canada? Moi, je dirais que c'est justement parce que c'est une partie inexploitée encore. Hmm, C'est caché. d'accord, C'est caché en fait. Moi je vois les bâtiments, mais en fait t'as de la forêt un petit peu encore tout autour. Il y a personne qui y va. ok. Ouais, du coup, ça veut dire que c'est quand même encore une... il y a j'imagine là, des coins où ça reste relativement authentique. Mm. Ouais, je cherchais une info et que je trouve pas, donc ok. Bon, en tout cas, du coup, vous verriez que c'est plutôt... Ils ont en tout cas à dessein comme de construire une sorte d'entrepôt où ils pourraient Ils pourraient cacher des justement trucs, entreposer entreposer des un petit choses. peu caché au public, Oui, et quoi. puis du coup, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça reste c'est accessible, mais du coup, il y a Mm. quand même... Hmm. une région qui est régulièrement enneigée, Mm. avec des températures froides, tout ça. Est-ce que d'un point de vue du climat, c'est quelque chose qui est entré en ligne de compte pour choisir ce territoire à déforester? Hmm. Euh, Moi, je vois que c'est pas un problème, la météo, en tout cas, par rapport D'accord. aux intérêts. Je sais pas, j'ai quand même une notion d'échanges commerciaux, tu vois, entre peut-être avec les États-Unis, peut-être Oui. que, tu vois, Mm. voilà. Mais je vois que la météo, enfin, moi, ça, Non, non, du coup, c'est pas quelque chose qui dérange. qui Alors moi, dérange. je sais Ok. pas pourquoi, mais je vois tout le temps le Groenland et je sais pas pourquoi, en fait. Parce que là, tu vois, là, ce que vous venez de me dire, plus ce que tu viens d'ajouter là en plus, Karine, je repense à ce que avait dit Trump là justement, que il voulait que finalement le Canada allait être un nouvel État des États-Unis. Il- il- est-ce que c'est pas tout ça n'est pas lié? Et je crois en plus que là il y a le roi Charles machin là qui est allé cette semaine au Canada. Et il y a eu une phrase très particulière dans son discours. Oh, mais je vais pas m'en souvenir et je l'ai pas noté. Euh, Parce que le Canada, donc, il est de toute façon sous gouvernance britannique, hein. Enfin, c'est une ancienne colonie. Enfin, bon, bref, moi, je suis pas trop suivi ça, mais en tout cas, dans son discours, le roi Charles, il, il donne une phrase où il indique que finalement, euh, grosso modo, l'Empire britannique s'est attribué cette terre, mais comme il n'aurait pas dû en avoir le droit, justement. Donc comme si le Royaume britannique n'était pas légitime à revendiquer Hmm. ce territoire, tu vois. Est-ce que tout ça n'est pas lié, du coup, toutes ces infos-là, qui manquent de précision, mais ça, j'avoue, j'ai oublié de le noter.
Alors le roi, moi je l'ai pas là dans ce qui me traverse. Non, moi non plus. Mais Ouais. voilà, moi le lien avec les États-Unis, oui, ça, Ouais. c'est ce que je voyais avant que tu le dises de toute façon. Donc Mm, mm. Ben, moi, je vois des billets de banque sur le Groenland, en fait. Donc, je sais pas trop. Ouais, ça aussi, Trump, il veut le Ouais, récupérer, hein. mais je Du sais coup, pas c'est jusqu'à vrai que ça quand. pourrait être une, je sais pas, cet endroit pourrait servir de, tu sais, ouais, de point de comme de base transit relais, ou quoi. ouais, c'est Mm, ça. mm. Mm. Ok. Bon, en tout cas, ces feux, est-ce qu'ils sont là pour... On en revient à cet instant présent, là. Donc, il y a une multitude de foyers, donc ce qui laisse à penser que de toute façon, hein, c'est pas naturel. Euh, Est-ce que vous voyez que là, c'est quelque chose qui va encore durer un moment? Parce que du coup, il y a plein d'autochtones qui sont obligés d'être évacués. Ça Les fait déjà fumées longtemps que sont... ça dure? Mm. Ben, apparemment, ouais, ça fait un petit moment là. Et je sais pas si les... Voilà. Est-ce que les conditions et tout ça, non seulement ça brûle sévère, mais en plus, ça dégage énormément de fumée. Et que là, les conditions climatiques font oui, climatiques, je dis bien, météorologiques, font que là, les fumées, elles restent en suspens et elles occupent une large surface, quoi. En fait, ils ont besoin d'un grand bout. Moi, je vois vraiment je vois la forêt en entière, enfin entier là, tu vois, et je vois vraiment, c'est énorme en fait le bout qu'ils ont besoin. Ça va Moi durer je, jusqu'à ce qu'ils aient leur terre, en fait. moi je dirais qu'on est genre aux deux tiers. Mm, c'est ça. Hmm, C'est, il faut que tout brûle, tout le territoire dont ils ont besoin, en fait. ok. Donc non seulement c'est toujours du deux effets qui se coulent, hein, c'est que Mm. ils récupèrent Oui, du territoire et en même temps ça sert leur narratif ouais. de réchauffement climatique, là. Oui, bah, Ouais, et bon, puis je c'est la voyais ça guerre. peut aussi faire augmenter le prix du bois. Enfin, il y a Ah plein ouais, Mm. oui, après, oui. de ramifications. Mhm. Ok. Bon, ok, ok, les filles. Bon, est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur ce thème-ci? Non. Alors, merci. On va bien ça, se couper de ces infos-ci. Et après le Canada, je vous emmène en Suisse. Puisque là, en Suisse, le 28 mai, donc là, il y a quelques jours. Ah bah déjà, je vais vous emmener sur à moins que vous n'ayez eu vent de cette info, mais je voudrais vous emmener sur le village qui s'appelle Blatten. Blatten. Qu'est-ce que déjà vous percevez? Après, je vous donnerai des infos. Je sais pas, moi, ça met une boule à la gorge. Ah ouais, moi aussi ça me fait tousser. Mm. D'accord? Tu peux plus avaler, je sais pas, c'est stressant, en tout cas. Ouais, C'est oppressant. Mm. ok. Alors, figurez-vous que ce village, donc là, euh, il vient d'être... Enfin, il y a le glacier qui surplombait les montagnes. Un énorme glacier s'est effondré sur ce village qui vient d'être totalement rayé de la carte en moins de 40 secondes. Ah Ah la ouais, vache. non. Les couches de sédiments euh, le,
ont totalement recouvert le village, hein. On ne voit plus trace de rien, même pas la pointe du clocher. Et Oh. alors, heureusement, c'est que comme il y avait eu des signes avant-coureurs, la population avait été évacuée d'urgence, hein. Les gens avaient eu 20 minutes pour regrouper ce qu'ils Oh. voulaient partir et ce qu'ils voulaient emmener et, et être mis à l'écart de ce qui possiblement pouvait s'effondrer. Et c'est ce qui a eu lieu. Et a priori, il y a eu une seule mort à déplorer, c'est celle d'un berger avec ses troupeaux de moutons. En bref. Alors, je vous explique un peu comment ça s'est passé. C'est qu'à la mi-mai, il y a d'énormes blocs de roches qui se sont décrochés du sommet culminant là, qui était à 3300 mètres d'altitude. Mhm. Et ces blocs, en fait, ils sont tombés juste en dessous sur un énorme glacier. Le glacier de Berch. Et en fait, ces blocs-là étant extrêmement lourds, le glacier descendait chaque jour d'une dizaine de mètres jusqu'à ce 28 mai où en fait bah, la glace elle a cédé sous le poids et en 40 secondes c'est venu ensevelir littéralement le village. Est-ce que de tout ce scénario-là que je viens de vous raconter, est-ce que tout ce qui s'est produit là, déjà, est-ce que c'est naturel? Est-ce que il s'est passé quelque chose là voilà. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous percevez là par rapport à ce glacier, à ce village? Moi, c'est naturel, hein. D'accord. Oui, moi aussi, j'ai vraiment l'impression que c'est naturel. Moi, je me suis plutôt, tu sais, je regardais plutôt le désarroi des habitants, en fait. Mm. La stupeur. Ok. Mais au niveau de du premier, les roches qui se sont Oui, détaché au effondrées, départ. là, voilà. Ouais. En fait, je voyais la montagne qui faisait comme ça. Mais c'est comme si elle était presque friable à l'intérieur. La Mais en tout montagne? cas, oui, la montagne. D'accord. Ce qui a permis enfin, en fait, ce mouvement-là de la montagne et le fait que ce soit un peu friable a fait que c'est tombé, quoi. Que ça s'est Hum, effondré, ouais. Mais pour moi, c'est vraiment lié à la montagne elle-même. Ok. Je vois pas que ça a été manipulé ou provoqué, D'accord. quoi, en tout cas. Toi, Karine, tu perçois quelque chose? Ah oui, non, mais moi, je vois aussi que c'est naturel. Vraiment naturel. Même pas amplifié, naturel. D'accord. Alors, par rapport à cette montagne-là, et ce glacier, en tout cas, Élodie, tu me dis que toi, tu l'apercevais comme étant un peu friable. Alors, on sait plus ou moins que c'est le cas, hein. Certaines montagnes, elles sont plus ou moins friables, mais est-ce qu'il y a pas autre chose là? Je sais pas. Qui, qui viendrait justifier que ça se soit là d'un coup produit comme ça? Moi, ce que je vois, comme si c'était vieux, en fait, et que, tu sais, comme du bois qui tombe en poussière, en fait, Ouais. parce qu'il a vieilli, quoi. Enfin, et voilà, je vois que c'est comme si c'était vieux et que ça a fait son temps et que du coup, naturellement, ça tombe. Ok.
Tu vois, je vois pas de quelque chose qui ait pu provoquer le fait que ça soit friable. Ouais, Mm. d'accord. Euh, Moi, il y a quand même quelque chose parce que tu vois, on n'entend pas souvent ce genre de truc-là. En Suisse, alors c'est vrai qu'il y a quand même de toute façon un environnement qui est un peu montagneux. Bon, on sait que la Suisse, elle héberge pas que des tout gentils, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, tu vois. Hmm. Euh, qu'il y a le CERN, qu'il y a toutes les fameuses organisations. Mhm. Parce que je me dis, bon, tu vois, il y a un éboulement quand même qui est conséquent. Et là, c'est pas simplement, tu vois, du dégât. Enfin, je veux dire, là, ça raye de la carte un village qui avait plus de 600 ans, quoi. C'est pas rien. Bon, la Non, Suisse, ça moi n'a je rien à vois voir. pas. Non, Il n'y a pas de... Non. non, mais par contre, bah, je sais pas, je vois des gens arriver vers des gens en, tu sais, en blouse blanche, quoi, arriver vers les glaces du glacier. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je les vois prendre des bouts. Ok. Je sais pas. Tu sais, je vois des, je sais même pas comment ça s'appelle, en fait, des contenants, des boîtes. Tu sais, c'est hyper fermé, hyper hermétique, je sais pas quoi. Oui, pour faire comme des gros prélèvements, en fait. Ouais, Mhm. oui, mais je me dis, tu pourrais la laisser fondre et fini, quoi. Enfin, tu vois. Mais eux, ils vont faire des recherches. D'accord. Ça serait pour autre chose que pour des données scientifiques? J'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Ils ont une blouse blanche, mais je sais pas, ils me paraissent pas. Pas clean. Non, ils me paraissent pas trop clean, en fait. Ouais. Parce que tu vois, je vois pas le fait de d'avoir ces contenants hyper hermétiques, en fait. Euh, Il faut un minimum, peut-être, pour faire. Enfin, moi, j'y connais rien en chimie, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, ça me paraît plutôt, tu sais, comme quand t'as le plutonium, là, qu'il faut surtout pas que ça bouge, faut surtout pas que Oui, ça tu trouves que tombe. là, de tes perceptions, tu trouves que c'est exagéré. C'est exagéré, C'est, voilà. c'est, ça semble aller au-delà du simple prélèvement Oui. scientifique qui permettrait de... Mm. Ouais. Ok. Élodie, t'as quelque chose? Mais non, j'ai rien de plus, moi. T'as rien de plus. Ils Alors, je sont vais quand même très... vous... Ouais, je vais quand même vous donner une autre info. C'est que finalement, là, tous ces gros blocs qui ont fait céder le glacier, ils ont continué du coup leur chute puisque le glacier a cédé et sont venus obstruer complètement euh, une rivière qui était donc en bas de cette montagne. Et comme la rivière bah, ne peut plus avoir son flux, euh, il est complètement bloqué, ça a commencé à créer comme une forme de lac artificiel et qui va relativement vite à se remplir, hein, puisque le débit d'une rivière, surtout que là, il y a eu quand même pas mal de périodes de pluie aussi dans ce coin-là. Et ils se disent que finalement, là, ils craignent finalement que bah, il y ait des gros problèmes d'inondation et que ça se répande
dans toute la vallée et du coup sur nombre de villages dans ce coin-là. Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement serait en train de se produire pour la Suisse? Est-ce qu'il y a vraiment vous les percevez, ces risques-là et ces probabilités? Oui, oui, il y a des risques. Oui, oui. Mais oui, vraiment. D'ailleurs, il y a vraiment des risques, oui. Mm. Mais malgré tout, moi, je vois que le naturel, hein. Ouais, Tu moi vois que le aussi. naturel, ouais. Ouais. Ouais, ouais, il y a pas du tout de volonté alors lumineuse d'aller nettoyer ce coin-là. Moi, tu sais, ça me fait Cette... vraiment penser à ce qu'on a vu sur l'Etna. Ouais, Enfin, je veux dire, c'est un mouvement pour moi qui est naturel de ce que je vois. ouais, Et après, bah, c'est les constructions des hommes qui se sont trouvés là, sur ce chemin. Mais ouais. s'il n'y avait pas eu de maisons, celles qui ont été englouties ou celles qui risquent De par l'être rapport après? au lac, Ouais. ben, enfin, je veux dire, c'est aussi comme ça qu'on a des montagnes, qu'on a des rivières, des lacs, des Mm, ravins, mm. tu vois. C'est Ouais, aussi parce qu'il y a eu tous ces mouvements-là. bien sûr. Mm. Voilà. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois là, je, c'est que naturel, quoi. Mm. Mhm. Ok, ok. Bon, en tout cas, on a une pensée à nos amis suisses, hein, parce Ouais, ouais, a priori, c'est quand même un événement là qui choque beaucoup la population, en fait, hein. ah oui, Et ça l'est, en fait, hein, parce que ah bah oui. les images, elles sont vraiment très, très impressionnantes. Oui. Donc, Mm. voilà, une pensée et courage à eux. Vous souhaiteriez, vous avez d'autres choses que vous souhaiteriez ajouter, les filles, sur ce... Pas spécialement, mais Non. par contre, oui, moi, je vois quand même le risque de village d'à côté, là, d'être Mhm. inondé, sacrément Ouais, inondé. ouais, ouais. Bon, là, c'est effectivement là ce que les personnes Mm. sur place, enfin Mhm. Comment dirais-je, les responsables et tout ça, tout ça est pris très, très au sérieux, hein, parce que Mm. Mm. Mais ça, ouais, voilà, c'est bon. Le village, tu sais, dans tes perceptions, c'est vraiment, ouais, il était à la mauvaise, on va dire, il était à la mauvaise place, en fait. Mhm. Ouais. C'est les hommes qui ont construit ça, pas, en fait, c'était pas là où il fallait, en gros, mais bon, Mhm. après, Ouais. mais Ok. même la rivière, tout, moi, je vois tout naturel. Mhm. D'accord. Bon, déjà, c'est quelque chose de... Voilà, les lois de la nature, là, on les contrarie pas, en fait, normalement. Mm. Bon, les filles, alors on va quitter ce coin de la Suisse, là. Mhm. Euh, bon, on a fait une enquête, hein, justement, qui est parue, je sais pas si c'est pas même aujourd'hui, enfin bref, sur l'Etna. Bon, l'Etna, ça continue. Ce que j'ai juste récupéré comme info, c'est que finalement, là, cette éruption qui a démarré lundi dernier est quand même la 14e éruption depuis le début 2025. Donc, Mm. hein, il est sacrément, sacrément en pétard, ce volcan.
Et dans l'enquête qu'on a publiée justement autour de cet événement historique là de 536 et de l'éruption du volcan de l'Etna, faut savoir que là, fin mai, étaient recensés 29 volcans actifs. Vous savez qu'on parlait que vous les Ah perceviez oui. comme étant tous reliés. Mm. Oui, tous reliés, oui. Ouais, il y en a 29 qui sont actifs en ce Mm, moment-là. mm, Ça fait quand même... Oui. là, vous continuez de percevoir cette relation entre eux, hein. mm. Ah bah Mm. oui, Ouais, oui. ok. Ça fait, moi, je le vois comme, tu sais, les arbres, ils sont tous reliés entre eux dessous. Oui, Ben, voilà, ça me fait penser à ça, moi. Mm, ouais. Ok. Bon, alors, je prends juste euh, l'occasion de donner une petite info quand même. C'est que pour ceux qui sont encore pas convaincus que ce qu'on essaye de nous faire passer pour un changement climatique et cette histoire de CO2 là, c'est que en 2 secondes, en fait, un seul volcan, il émet autant de CO2 que l'humanité tout entière Mm. pourrait émettre en une seule année. Mm. Donc quand on te dit faut pas rouler avec ta voiture parce que bah, les Éteindre le gars, allez dire ça au chauffage. volcan, hein, parce que eux, mm, t'imagines, en 2 secondes, autant de CO2 que l'humanité tout entière en un an. Donc là, voilà, quand on aura compris que cette histoire de CO2, c'est que pour nous taxer un peu plus. Mm. Et puis c'est pareil, hein, ça n'a pas du tout gêné là le port rempli de grands yachts là au Grand Prix de Monaco la semaine dernière, hein. Alors qu'on sait très bien que c'est le genre de véhicule hein, qui consomme et pollue, je sais plus combien de fois plus, mais sans commune mesure avec ta vieille bagnole thermique. Bon, bref, on clôt ce débat là entre les feux, les éboulements, les volcans. On va passer carrément à autre chose, les filles. Puisqu'en France, nous en sommes au 34e mois consécutif du baisse du nombre des naissances. Je voudrais que vous observiez ce phénomène et me dire ce que vous percevez. Donc ça veut dire que ça va faire quasiment 3 ans que tous les mois, un peu plus, le nombre des naissances diminue. Est-ce que vous en voyez une cause? Moi, je vois qu'il y a plusieurs causes, hein. Mais une, Ah bah une ou plusieurs, hein, je t'en il y a prie. plusieurs causes, mais une de celles-là, c'est la mentalité des gens, en fait, aussi. Les, tu sais, leur ressenti, le couple, comment il est de nos jours et en fait, comment il devrait être. Enfin, tu vois, en fait, Mhm. c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Ben, les gens, je vois plein de personnes, en fait, qui ne Qui, veulent ren- pas d'enfants. qui ne veulent pas d'enfants ou qui renoncent à en avoir. Ouais. Moi, j'ai un peu la même chose. Là, je vois un petit couple et ils se disent oh non, non, Voilà, c'est ça. pas envie de. C'est fatigant, c'est prise de tête, c'est pas genre c'est pas bien organisé, ça. Non, 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 pas Mm. envie. ouais, Merci, mais non merci. Mm. Voilà, c'est ça. ok. Donc là, ça veut dire que le fait d'avoir un enfant ne devient plus une suite logique à la formation d'un couple Non? Et dans, puis, dans même le couple, les il est plus... Même le mentalités, couple. même Mm. le couple, ça, ouais, ouais, c'est ça. ok.
En fait, moi, je vois plein de gens qui vivent bah, plus comme Mm. nous, nos grands-parents. Enfin, tu vois, c'est plus des couples Mhm. pareils, en fait. D'accord. Je vois plein de gens, même s'ils vivent dans le même village, ils ont chacun leur appart. Tu vois, je vois des trucs comme ça aussi. Le couple, il est plus pareil, mais aussi l'envie d'avoir des enfants, elle est carrément, elle diminue sacrément, hein. Je vois plein de gens, oh, bah non, non, non. Alors, ça peut aussi être lié, j'imagine, là aux perspectives économiques et tout ça qui sont quand même pas Ah bah aussi, réjouissantes. Ouais. aussi que Mm. tu dis dans ce monde comme ça, tu vois pas où tes gamins, ils vont. Ils vont pouvoir s'épanouir Voilà, il et... y a des gens qui pensent ça, oui, Mhm. mais il y a des gens. Bah, tu sais, toi, on t'a dit, tu finis tes études, tu te maries, tu fais des gosses. Au bout de deux gosses, bah, ça y est, tu vas aller bosser. Ou peut-être avant, enfin, tu vois, ça dépend quel âge t'as, quoi. Mm. Et bah, les gens, ils veulent plus passer, ils veulent plus se dérouler, là. Mhm. Voilà. Ok. Parmi les raisons qui pourraient expliquer cette baisse de naissance, est-ce que vous voyez quelque chose qui serait davantage lié à toutes les recommandations sanitaires qu'il y a eu ces derniers temps? Ouais. T'as vu, je l'ai bien dit, hein. Putain. Non, mais enfin, Mais non. Je l'ai bien dit, hein. mais on a Allez. tous compris. Là, je te jure que, ils Ouais. peuvent m'attendre avec leur censure, hein. Alors, Bah, moi, ma deuxième raison que je voyais, c'est vraiment l'autre, la fatigue, là, pas envie de se sacrifier. Vraiment, ça, c'est vraiment le principal. hein, La deuxième, Mhm. je vois quand même des notions d'infertilité, moi. oui, c'est Mhm. ça. D'accord, D'infertilité ou alors de gamins qui naissent avec des pathologies, en fait. d'accord. Alors là, cette infertilité, et on va dire ce genre d'enfant qui naîtrait avec déjà des soucis, Hein. vous voyez que ça pourrait être en lien avec les fameux composants de ces fléchettes. Oui, oui, mais pas que, Ouais, pas que, parce que pas que. moi, je vois ça dégringole déjà depuis avant ça, quoi. Voilà. Et moi, je vois la nourriture, les, tu vois, je vois L'air. les barquettes que tu ouvres et tu mets au micro-ondes et tu manges directement. Tu vois, la bouffe toute prête, Hum. là. Ouais, on sent que de toute façon, déjà, Oui. effectivement, on évolue dans des façons de consommer, s'alimenter, tout ça, qui de toute Ben, façon le sont gros pas. truc, le gros truc, là, tu vois, quand on parle de bouffe, en fait, qui s'allume, ben, moi, je vois les sodas. Hum. Les sodas, ça me paraît extrêmement nocif pour ça. D'accord. Et donc, tu vois, ça existe depuis plus longtemps, mais ça, bien sûr, ça a rajouté une couche par-dessus. Oui. Ok. En tout cas, là, en même temps là, les chiffres en France étaient donnés, le Japon vient lui aussi de faire paraître ce rapport démographique. Et pour le Japon, on en est à la neuvième année consécutive du recul des naissances. Et alors là, que ce soit, enfin, pareil, en France comme au Japon, par exemple, il y a de toute façon un excès de mortalité en même temps que cette baisse des naissances. Mm.
Mais tu vois, moi, bon, je suis pas allée au Japon. Je suis allée en Inde avant que tu partes au Ah bah. Japon. Non, mais aujourd'hui, c'est On je me balade, voyage. hein. Et je suis partie en Afrique pour voir l'idée d'avoir un enfant, Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est mondial en fait. Hmm, C'est non, c'est c'est partout. c'est non en fait. ouais, Alors peut-être pour des raisons différentes, ouais. voilà, peut-être. Mais il y a vraiment une baisse de motivation à faire un enfant. Est-ce qu'il y a encore les terrains fertiles sont tous encore là, dans les mêmes quantités? La fertilité, tu veux dire? Ouais, Comment? ouais, Si elle est mauvaise partout? oui, Ah, tu parles de mauvaise partout, là, en ce moment. oui. Alors, dans beaucoup de lieux, en tout cas, je sais pas. Moi, en Afrique, je suis pas sûre que ce soit si négatif que ça. Bah, j'allais le Mhm, dire. mm, Et Et en les- Inde, oui, voilà. ça a baissé, disons. ouais. En Afrique, je vois pas que ça ait vraiment tant baissé que ça, quoi. Non, moi non Ouais. plus. Pas autant que chez nous. Ok. Et mais tu sais, quand tu parles de tes chiffres qui sont sortis déjà, bon, moi je sais pas. Ça, pour moi, ça colle pas qu'on sorte des chiffres sur ça. Des Sur- vrais chiffres qui sont mis à ta disposition. Ah, ça c'est encore autre chose. Ouais, ouais, c'est encore Ça autre c'est chose, encore mais autre bon, chose. voilà quoi. Mm. Ça te montre une tendance, mais c'est la véracité des chiffres, je sais pas. En tout cas, moi j'ai l'impression que je vois moins de femmes enceintes et de poussettes. Tu vois? Oui. Ah bah oui, de toute façon. Mm. Alors moi alors après, t'as dit qu'il y a plus de mortalité, Oui. Et que et du coup, ça, tu vois, plus de oui, mortalité, moins de natalité, à un moment donné, c'est au oui. niveau démographique, ça pose un souci, mais en même temps. Je sais pas Mm. si ça pose un souci en fait. Oui, moi, je vois pas que ça soit un problème, hein, Non. Ouais, bon. pour, pour les tireurs de ficelle, je veux dire. Ah bah non, bah ça pour eux, c'est clair qu'au contraire, Ah bah oui. eux sont plutôt à se réjouir de ce type de nouvelles, en fait. Hmm. Mm. Tout va bien. Tout va bien pour eux. Mm. Donc pour vous, la fertilité se porte bien. Les capacités des femmes actuellement. Ah non, moi, pour Ah moi, non. non, elle est Ah non, non, pas. pas du Ah tout. non, c'est pas Ah bon. non, Non, non. Ah bon, non, on est non, d'accord. non, Et non. ça, À mais part il n'y en a pas que les Afrique, moi, je femmes, vois hein. que ça va. Oui, il n'y a pas que les femmes. Non, La il n'y a pas que les fertilité, femmes. quoi. Ouais, la fertilité. En tout cas, là, il y a une étude là, qui vient de paraître et qui, en fait, met en évidence que les composants de dernière fléchette avec le fameux AR, Mhm, après vous mettez la suite, hein, détruiraient 60% des follicules primordiaux qui, donc en fait, sont responsables des réserves d'ovules chez les femmes. Et ces follicules étant euh, détruits, ils ne se régénèrent pas. Donc ça veut dire que le problème, il s'installe, il perdure, puisqu'il n'y a pas... Est-ce oui, que oui. ça résonne bien, ça, Ah ce type bah tout à de... fait, hein. Ouais. Mm. Tout à fait, mais bon, toi, t'insistes vachement sur le produit, là. Mm. Oui, parce Mais que bon, moi, je vois il fait quand la même pas que bouffe, du la bien. malbouffe, les sodas, Ah oui, bah après, ça tout à c'est fait. évident. Mm. Mm.
Oui, Tu vois, et c'est... moi, je rajoute, et vraiment, ça me met un focus dessus, c'est vraiment la volonté des gens il n'y a pas de volonté d'avoir d'enfants, quoi. Ah non, Ouais. mais alors pas du Alors tout. du Alors qu'il est coup, peut-être induite aussi, hein. ouais, bah ouais, justement, je voulais que tu vérifies ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui est induit, euh, qui est soufflé à l'oreille comme ça, avec des ingrédients dans la bouffe, dans l'eau. Ben, c'est la lassitude. Moi, je perçois chez les gens une lassitude dingue, en fait. Et ils sont tellement euh, centrés sur eux, tu sais, essayer de s'en sortir, on va dire, enfin, tu vois, voilà, et que, Vivre leur vie. mais ils peuvent même pas penser à avoir un gamin, quoi. Ça n'irait pas dedans. Mhm. Mais si, moi, c'est quand même induit Hmm. par plusieurs facteurs dont voilà, l'alimentation, les boissons, etc. Il y a aussi bah, tout ce que tu disais tout à l'heure, toutes les recommandations, machin. Il y a Hmm. aussi notre système qui fait que voilà, c'est pas hyper réjouissant d'avoir un. Enfin, tu sais, il y a comme un manque de joie et d'entrain, alors qu'un enfant, normalement, voilà, c'est Oui. joyeux d'avoir un enfant et tout ça, quand tu sais pas ce que c'est. Mais ça reste joyeux quand même. Bon, on en chie, mais Ouais, ça reste c'est joyeux. voilà, c'est vrai. Quand ils dorment. C'est ça. Et bon, bref, en fait, et je vois que ça fait, tu sais, plein de trucs qui s'additionnent et qui font que bouh. Ouais. Mhm. Ouais. Oui, Donc c'est oui, oui, pour répondre à ta question, bien sûr que c'est induit par induit. tout un tas de. Mhm. Ok. Et Donc puis, là, je vois, pour comme vous, disait Karine aussi, pardon, mais il y a aussi un changement naturel, sociétal, en fait, qui fait oui, que ben, les jeunes, ils ont aussi une vie qui est différente. Moi, je tout les à fait. vois, ils ont un boulot, puis ils vont changer dans 6 mois, même carrément de branche, puis peut-être qu'ils vont aller bouger, je sais pas, à l'étranger. Tu vois, il y a une forme d'instabilité qui fait que enfin, tu te projettes pas du tout dans un truc un Mhm. peu stable de vie de famille, quoi. Ouais. Et pour vous, en tout Aussi. cas, le rapport entre ces naissances qui diminuent et, ces excès de mortalité là, ça, il n'y a pas un moment où ça pose un souci. Ah, mais pour nous ou pour les tireurs de ficelle, tu Ah vois, non, pour les mais tireurs pour de nous, ficelle, parce c'est que les tirs en parfait, hein. ficelle, je m'en tape Voilà. un peu. Ouais, oui. C'est pour nous Alors, que c'est important. alors pour nous, ben, si, c'est un peu problématique quand même, hein. Mais moi, je vois que ça va obliger la société à fonctionner différemment, Ouais. Mhm. tu Il y a vois. tout qui est remis en Mais, cause, en fait. mais on va s'adapter. De toute façon, je me rappelle, ça c'était un sujet de philosophie quand j'étais en Ouais. terminale. C'était, on est obligé de s'adapter, sinon on meurt. Mm. Donc, voilà, on va s'adapter. Mm. On va s'adapter. Ouais. Mais Ok. Ok, ok, les mais filles. oui, ça va amener des fonctionnements qui sont différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mm. Mais bon, là, je suis allée dans une échelle Oui, oui. lointaine, hein. En tout cas, du coup, c'est comme si finalement, alors, quel que soit ce qui a déclenché ça, mais on dirait qu'absolument tout est en train de, de prendre un chemin de... Muté. Ouais, ouais. On va être Mm. obligé de repenser absolument Tout. tout, hein. Ouais. Et ça peut être Et c'est chouette. ça qui va être Ah non, chouette. mais c'est étonnant de finalement de combiner à ce point autant de facteurs Mm. sur un laps de temps là qui est relativement court. Parce que là, Mm. on voit bien que tout est en train de,
bah, de vivre comme, comme les derniers instants parce que ça ne fonctionne plus comme ça, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est Ouais, ça. C'est pas facile, mais c'est formidable. c'est ça. Oui, mais c'est ça, ça va être chouette en fait. C'est pour le moment on n'a pas trouvé, on n'a pas encore, on ne sait pas encore comment On est ça en va être, transition, quoi. mais Mm, voilà, après ça va être chouette quand même. Donc mm, mm. Ok. Bon. Voulez-vous ajouter des précisions là supplémentaires sur ce thème ou pas? ben non. Non. Du coup, on sera jamais grand-mère, quoi. C'est ça. On reste jeune. Ah, ah. Ouais, voilà, c'est ça. Mamie Morito. Bon, attendez, hein, ils sont quand même pas vieux, les nôtres. Ouais. On les Bah laisse non, un peu. Enfin, On moi, je suis reste pas. avec de l'espoir. Ouais, moi, je suis pas spécialement pressé là Ouais, non, mais c'est ça aussi, d'enchaîner tu vois. avec un rôle Oh, de mamie, hein. oh, ouais. purée. On verra ça dans quelques années, hein. Bon, alors, on va passer sur un tout autre sujet, les filles. Mhm. Pardon. Puisqu'en fin de compte, il y a eu un blocage sur les réseaux Internet depuis le 4 juin. Donc voilà, c'est tout frais, hein. C'est-à-dire que en France sont désormais totalement interdits les, les sites pornographiques. Donc Pornhub, YouPorn, RedTube, tout ça, c'est carrément interdit. Et, chose assez dingue, c'est que les inscriptions, vous savez, au fameux service de VPN qui permet du coup Mhm. que ton appareil soit pas localisé en France, tu peux, c'est comme s'il pouvait être de partout ailleurs sur le globe. Mhm. Les inscriptions ont eu une hausse spectaculaire, c'est-à-dire que dans les 30 minutes qui ont suivi le Ah blocage ouais, à l'accès putain, ils de sont ces sites, réactifs. ouais, il y a eu des, enfin il y a eu des exemples là, de VPN dont je ne vais pas dire les noms, qui ont en 30 minutes augmenté de 1000% leur nombre d'inscriptions. Ah, la vache. Donc je me dis quand même, euh, le porno doit être quand même très très présent en France. Ouais. Et je voudrais bien que vous alliez observer ce phénomène. Pourquoi autant d'attractions et qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi les gens ont besoin de ce type de site? Qu'est-ce qui fait que ces sites sont autant présents là? En tout cas, là en France, on dirait qu'ils sont quand même portés là-dessus. Ah, vous vous y attendiez pas à celui-là de Ah sujet. non, on n'est pas du tout à ça. Non, mais alors moi, je vois des gens qui sont tout euh, un mal-être profond à l'intérieur d'eux. Ouais, Ouais. c'est ce que j'étais en train de regarder. Alors, attends. Alors, bon, déjà, la première info que j'ai eue, moi, c'était mort de rire, le blocage, en fait. Enfin, Hmm. Oui, tu le détournes comme tu Oui, veux. comme, mais comme tu veux. Enfin, Oui. oui, voilà, ça, c'était la Mm. première info. Et puis après, je suis allée voir un gars, pourquoi il regarde ça, quoi. Mhm. ouais, mais enfin, tu vois, c'est un mal-être, mais vraiment, tu te sens comme écrasé, tu vois, Aplati. aplati. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui vient d'être aplati en Ben, fait? l'espoir, une lueur d'espoir, elle est même plus présente en fait. D'accord. D'espoir de n'importe quoi dans la vie, quoi. Une lueur quelconque qui te fait avancer, qui te fait connaître la joie, tu vois.
Ouais. Sur n'importe quel domaine, en fait, tu vois, je vois, il n'y a plus trop de lueurs qui sont allumées, en fait. Mhm. Et donc, Et je, ce manque d'espoir-là inciterait à aller, parce qu'on sait que le porno, en fait, déclenche une certaine hormone. Alors c'est furtif, mais qui dégage en fait une forme oui, d'hormone qui te fait un petit peu oublier ta grisaille mentale quelques instants. Est-ce que c'est euh, finalement, il y a il de y ça, a... hein, il y a vraiment de ça, en Ouais. fait. Alors, pardon, j'écoutais pas ce que vous disiez parce que j'étais en train de regarder Voilà. quoi. Ben voilà, t'écoutes Enfin, pas. T'en as profité pour mater. bah, il faut arriver à se concentrer, hein. C'est pas facile. Ah, pas Ouais, c'est pas facile, non. facile. Allez, je vais oublier ce que j'ai envie de dire maintenant. Bah dis-le, dis-le. Euh, En fait, chez la personne que j'observe, ça vient toucher un truc dans son rapport au masculin. Ouais, En fait, j'ai regardé un gars, je sais pas, genre dans les années 40, par exemple. ouais, Pourquoi, enfin, quel rapport il a à la femme, à la sexualité, et un gars qui regarde du porno, les mêmes questions. ouais, Et en fait, je vois chez eux comme une différence dans leur posture d'homme. ouais. De... Mhm. Et, et je vois qu'aujourd'hui, ils vont s'identifier. Enfin, je vois le mec qui est en train de regarder un film. Et ben, c'est comme s'il s'identifiait au mec, comme s'il récupérait cette part un peu animale, un peu instinctive, qui est naturelle, mais qui est éteinte un peu chez lui aujourd'hui. Voilà, tous les mouvements féministes qu'il y Mm. a, tout Eh ce oui, qu'ils ont plus le droit de faire, tout ça, ça s'est mis à couvert chez lui. Et ça n'existe plus en lui, et c'est comme si une part de lui était ouais. morte ou C'était endormie, comme, et du Endormi, ouais. c'est comme si finalement, ce que je comprends, c'est que euh, fictivement, il est en train d'essayer de se reconnecter à une forme de virilité, de masculinité. Mm. ouais, c'est ça, Parce que finalement, il a ouais, plus la possibilité de l'exprimer. l'exprimer dans la vraie vie, quoi. D'accord. Oui, mais tu C'est vois, comme s'il osait pas. moi je Ouais, vois aussi que c'est insufflé par plein de choses, en fait, dans notre vie actuelle. Tu sais, quand tu prends les hommes, je sais pas, dans les années 20 ou je sais pas, n'importe, tu vois, et puis un homme maintenant, ben, mais c'est pareil pour les femmes, hein, si tu veux. Quand tu les observes, et ben avant, tu avais vraiment la super distinction, tu vois, et là, le c'est un genre. peu Mm. flou, Ah bah, c'est, tu oui. vois. Ce flou, justement, là, on cherche une espèce enfin, on voit bien tous ces mouvements-là, Hein. le wokisme, machin, tout ce qui est identité du genre, on essaye vraiment que finalement, il n'y ait plus qu'un... Visuellement, il n'y ait plus qu'un seul genre. Mhm. Après, voilà, mais que grossièrement, on efface ce qui fait les qualités de chacun des deux genres, en fait. Ben, c'est ça, et On en fait, ça efface nuit ça. aux deux, ça nuit aux deux. Ouais. Et moi, Donc, mon en tout... gars, là, Ouais, quand je le vois, et bon, voilà, il finit son film et puis il repart dans la vraie vie, je le vois, il a la tête baissée, les épaules rentrées. Tu sais, il y a quelque chose dans la vie qui est... il qui est est éteint, accablant. quoi. Mm. Mm. Ouais. Donc, finalement... Et même, pardon, je le vois regarder ce truc-là. C'est comme si, oui, sur le moment, ça, voilà, ça avait
combler ce truc-là, mais en fait, il le sait, au fond de lui, il sait que, tu Que ça fait sais, rien, ça n'a pas changé sa vie. ouais, voilà, ça fait Ça rien. répare rien en Mm. fait. Non, Non, et même Oui, après, du ça coup, tu aggrave. vois, il se dit, bon, bah, même ça. Mm. ouais, Alors, il va ça. continuer parce que, voilà, il y a ce moment-là qui lui permet d'essayer de reconnecter ça, mais Mm. mm, ouais, c'est un peu triste, en fait. Ouais, c'est Mm. un peu triste. Là, ce constat par rapport à cette, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ce constat qui concerne là, ce masculin qui est en mal en fait de son identité, parce qu'en fait, Oui, c'est ça. on fait tout pour sabrer les, la vraie expression du masculin, qui est à la base, on l'associe un peu à la force physique, à une espèce Une capacité à agir, à prendre à des agir, à décisions, oser, mm, mm, d'être voilà, courageux. voilà, tout ça là. Et est-ce que c'est propre à certaines régions? Est-ce que, par exemple, c'est la même chose sur le continent africain, par exemple? Eh ben, j'ai regardé tout à l'heure. Et Ouais, alors, évidemment, l'Afrique, c'est vaste et il y a oui, plein de populations différentes. Mais d'une façon générale, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus connectés à leur masculinité, eux, tu vois. oui. Par contre, ils ont bien capté où est-ce que ça fonctionnait pas ailleurs. Et du coup, je les vois alimenter ce marché-là Hmm. avec leurs femmes, avec, tu vois. Ah oui. Alors D'accord. moi, j'ai l'impression que c'est, tu sais, l'Occident, on va dire. Ouais. Non, pas que d'ailleurs, hein, parce que je vois en Asie aussi, Ouais. mais il y a quand même des lieux sur Terre où c'est pas du tout comme ça, en fait. Mhm. Donc, grosso modo, c'est quand même un peu plus marqué dans peut-être l'hémisphère nord, où tout ce Moi, je qui dirais les est pays, dit un peu, développé. les pays qui étaient un peu plus riches, on va dire ça comme ça. Ouais, Tu vois ce ouais. que je veux dire, quoi. Je sais Mhm, pas comment Ouais. mhm, l'exprimer, mhm, mais ouais. ouais. Donc là, en fait, tant que ce mal-être dans la masculinité est pas résolu, ça signifie que derrière, il y aura toujours cette compensation vers ce Bah oui. type de... Mm. Mm. Bah oui, c'est un palliatif, quoi. Oui, Ouais, c'est un oui, oui. palliatif. Mm, mm. Et en fait, Et c'est interdit. Ben ouais, c'est. En fait, ça sonne pas vraiment vrai parce que c'est vachement facile de détourner. Mm. Et en fait, c'est bizarre d'avoir interdit. Enfin, je sais pas, moi, quand tu m'as dit c'est interdit, bah bon, pourquoi, tu vois? mm. Je vois pas trop de but derrière, en fait, puisque tu peux tout détourner. Non, je trouve que c'est bien. Le porno, ça rapporte des sous, ça Mm. maintient un mal-être. Ouais. C'est un bon dossier, C'est là. un Je bon trouve qu'il... business. Ouais, Ben ouais, ouais. mais c'est vrai, hein. Franchement, Et bravo donc, les gars, quoi. tu vois, je sais pas pourquoi ils ont été interdire ça, parce qu'en fait, pour eux, c'est tout Non, bénef. mais... Ça sonne même pas Non, l'interdiction, en fait. non, mais Ça, c'est genre pour dire on oui, fait quelque chose, mais en fait, Oui, ils c'est arrêtent ça, en mais en jamais. fait, fait. il y a rien de fait, quoi, parce que, Ouais, Non. non. Enfin, tu vois, oui. Plutôt que de s'en prendre à des dossiers Ouais, importants, hein. ouais, Non, mais ouais. on voit, on voit clair dans le jeu à un moment Mm. donné, hein, après tout ça. Bon, les filles, alors, est-ce que, est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Ben, moi, ça va toujours vers enfin, de plus en plus, j'en sais rien, mais toujours vers une déconnexion
Ouais. de notre être profond, en Ah oui. fait. Et on est en train de s'éloigner par tous les bouts Eh ouais. de notre essence, quoi. C'est fou. Oui, ça c'est vraiment un constat triste en fait. Mm. Et en plus, Ouais. c'est surtout que c'est comme si on manque d'allant pour aller réagir à ça. On trouve ça peut-être un peu, enfin pour certains peut-être ringard, tu vois. Ça s'inscrit pas c'est comme si dans les mentalités, ça s'inscrivait pas dans quelque chose qui voudrait en évolution. Et pourtant, c'est dommage que de se défaire de ce qui fait aussi la force de notre genre, tu vois. Euh, que ce soit à la fois chez les hommes ou chez les femmes. Enfin, voilà. Et justement, c'est le... Ah, Elodie, Elodie, t'as des petits soucis de connexion. Je sais pas si tu m'entends. T'es Alors? revenu, Hello. Oui, ça y est. Ouais, Ouais, t'es sorti en fait. ouais. Ouais. Je suis là, je suis revenue. Bon, ça va, tu es là. Bon, allez, hop, on va se couper de ça voulait dire qu'il Mhm. fallait que je parlais Que trop. ça cesse. Oui, voilà. Ah, maintenant, Elodie, même par télépathie, dis donc, paf, Oh, j'ai des elle te moyens coupe le incroyables, truc. moi. Non, mais c'est énorme, je t'ai dit. Ah non, mais les Ouais. mystères, on a trouvé notre nom. Hein. On va peut-être changer, non? Ah non, il est bien ce Mais nom-là. oui. Bon, alors les filles, on va finir par une petite série d'informations. Mhm. Vous réagissez si vous voulez. Et voilà. Donc, figurez-vous que lundi dernier, eh ben, vous ne devinerez jamais ce qui a été dérobé au musée Grévin. Je C'est pas vrai, ça va, voilà. te jure! Mais La... Mais raconte. comment ils ont fait? Ah ouais, bah, ils se sont fait passer pour des gars de la maintenance. Donc la statue en cire de Manu a été dérobée, Ah purée. C'est dingue. ouais, Ah, par Tu deux l'as pas vu venir, militants. toi, Karine? ah ben non, ben, je savais pas moi ça. Ben, moi non plus, mais Ouais, Ah non, non, non. c'était obligé que ça par soit ça. deux militants de Greenpeace qui sont allés donc déposer la statue Mhm. devant l'ambassade de Russie. Ah, Ah. Non mais ça je te jure, faut le putain, faire. ils sont forts. Ouais. Et donc la statue, elle a été restituée dès le lendemain, sans que qu'aucun préjudice n'ait été enregistré par le musée, hein. Et n'empêche que ben là, ça loupe pas, hein. Dès ce matin, les militants sont mis en examen Ah, pour, pour vol aggravé. C'est-à-dire que le vol aggravé, est constitué par, je cite, le vol en réunion d'un bien culturel exposé. ah waouh. Donc, C'est qui a t'imagines, porté plainte? C'est l'État ou c'est le musée? c'est l'État. Ah waouh. Mhm. Ah non, mais t'y crois, toi? Ouais. Putain. Donc voilà, C'est la statue de cire qui est quand même considérée comme un bien culturel. c'est tellement ridicule. Oh Bon, là là. bah écoute, on laissera chacun Oui, voilà. se faire son opinion. Mais bon, bref. Hein. Oh. Mais j'ai Bon, mais trouvé bravo en tout cas, qu'elle était franchement. bonne, celle-là, tu vois. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, alors, une autre petite nouvelle. Samedi dernier, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, dans l'État de Washington, près de la frontière canadienne, ce soir en voyage, hein, euh, il y a 14 millions d'abeilles qui se sont échappées d'un camion après un accident de la route. Je vous laisse aller vous connecter à ces 14 millions d'abeilles. Ça vous parle?
Je sais pas, elles sont bizarres ces abeilles-là. Oui, elles sont métalliques, elles ont des grands yeux. Ah C'est bon? pour ça le mot abeille, ça sonne pas. Ah mince. Moi, c'est le dard qui est bizarre. Oh. Ah bah dis donc, après les mouches en Bretagne, les moustiques à Mayotte, les Ouais, abeilles à Washington. Wow. D'accord. Mm. Non, ben je vois pas si c'est provoqué ou pas, mais ça me ferait répondre que oui, vu ce que je vois des abeilles en tout cas. Mm. Ah. Alors l'accident, je sais pas s'il était prévu pour Washington en fait. Ouais, bon là Voilà, mais c'est des animaux trafiqués, hein. Et c'était quoi leur Ah. destin à ces abeilles? On sait? Bah, je sais pas où elles étaient censées aller. N'empêche que là, donc il y a pas eu de mort, hein. Le camion s'est juste renversé et du coup les abeilles en ont profité pour se faire la malle. Et pendant elles étaient en cavale, elles ont quand même semé la panique et elles ont attaqué absolument tous les agents de police, les shérifs et tout ça, en masse. Et les gars ont été contraints de se réfugier dans leur bagnole parce qu'ils étaient complètement... euh, C'est Hitchcockien leur truc. ah Mm. ouais, ouais, obligés de se réfugier dans leur véhicule pour échapper aux piqûres. Et que cet incident-ci, en fait, parce que là, 14 millions, ça commence à faire, il y a tout un périmètre qui a été bouclé, la population, elle a été avertie, et ils ont appelé plusieurs dizaines d'apiculteurs à la rescousse pour pouvoir savoir comment ils allaient récupérer toutes les abeilles en cavale. Oh. Mm. Ouais, moi je sais pas. Non, mais voilà, en tout cas, les abeilles elles-mêmes, mm, Ouais, elles sont pas vraiment... non, elles sont ouais. pas vraiment abeilles. Et du coup, elles étaient peut-être pas destinées à cet endroit-ci, en fait. J'ai pas l'impression, je vois pas un plan derrière sur Washington. Mhm. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'elles étaient destinées à aller autre part. Ok. Bon. Vous voulez... je peux changer de sujet? Ou vous Hmm. voulez Mm. ajouter autre chose? Alors, une autre info insolite. Cette fois-ci, direction les Pays-Bas, les filles. Et je vous dis qu'on fait quand même un... Là, ce soir, on voyage, hein. Tour. Ouais. Alors, les Pays-Bas, puisque ben, Haribo, c'est beau la vie, rappelle tous les bonbons Happy Cola Fizz après une contamination au cannabis. Pardon. Ah, tu te demandes ce que fait le cannabis Dans les bonbons. voilà, dans les usines Haribo. Et en fait, tout ça, ils ont dû faire des analyses parce qu'en fait, bah, il y a eu tout un tas de signalements de problèmes de santé parmi les consommateurs, dont les enfants en fait. Et ils se sont aperçus que bah, les bonbons, ils contenaient du cannabis. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cette info, mais tu te dis quand même, il s'en passe des choses, c'est un truc de fou, quoi. C'est bon pour vous? Ouais, ouais. Ouais. Je suis en Non, il train n'y de a pas. regarder un peu, mais Ouais. Bon, ça appelle pas forcément. non, mais tu vois, je vois la production des bonbons. En fait, elle est en train de se faire tout à fait normalement. Et je Ouais. vois une main, donc je sais pas à qui elle appartient. Mais en tout cas, c'est pas prévu et ils rajoutent des trucs dedans. Donc bon bah ça doit être le cannabis. Moi, je le vois plutôt sous forme liquide, donc voilà. Mm. Donc ça a été fait, c'est quelque chose qui a été fait intentionnellement? Ouais, mais
je suis pas sûre que ça vienne de la firme qui produit les Hmm, bonbons, quoi, tu vois. d'accord. Ce serait pour peut-être nuire à la marque ou j'en sais rien. Ben, c'est un truc comme ça, ouais. Hmm. Ouais. Enfin, en tout cas, je vois quelqu'un qui vient rajouter un truc un Un liquide, ingrédient, ouais. Ouais. voilà. Et bah lui, tu lui vois pas sa tête, il est tout Tout masqué, camouflé. cagoulé. Hmm. Donc c'est ça qui me fait dire que, pour moi, il ressemble à un espèce de cambrioleur, en fait. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis pas sûre que ce soit la firme qui ait fait ça. Ok, bon, on va pas se, on va pas insister trop là-dessus, hein, Mhm. ça présente, c'était surtout Oui, de pour toute façon, l'info. Ouais. ça reste de la, hein. C'est ça, Bref. ça reste de la. Mhm. Bon alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Une petite nouvelle restriction pour les fumeurs au 1er juillet. Ah. Hein, une nouvelle, parce que vous savez ils nous en sortent à peu près une tous les quarts d'heure. Donc là, désormais, interdiction de fumer en extérieur, sur les plages, les jardins publics, à proximité des écoles. Mais non. Voilà. Donc ça, c'est interdit, hein. Le quadrillage aérien, lui, il est maintenu. Il ne souffre d'aucune interdiction, hein. Et puis, bah voilà, peut-être qu'il sera toujours possible d'aller vapoter dans l'hémicycle avec Monsieur, Madame 49.3, Mhm. qui, elle, hein, que ce soit fermé à l'extérieur, Mhm. elle s'en tape. En tout cas, bon voilà, moi qui suis encore fumeuse, euh, il y a, avant ce genre d'interdiction, il y a ce qu'on appelle le bon sens et le respect. Et il ne me viendrait pas à l'esprit d'aller fumer à côté de quelqu'un sur une plage ou, Ouais. tu vois, Ou une sous un abri école. de bus ou à côté d'une école ou d'un petit gamin et tout ça. Voilà. Donc, Ouais. voilà ce Mais moi, qui... je vois, il y a quand même une volonté de faire chier. d'enfermer les gens. Bah, d'enfermer les gens chez Ah eux, oui. du coup. Tu veux fumer, bah, tu restes chez Ah, toi. ah, en plus. Oh là là. Ben, Donc, c'est ouais, le ouais. premier truc que je voyais, moi. Ouais, ouais. Non, bah ça, de toute façon, ça par contre, ils sont inspirés hein, pour ce genre de truc. Donc voilà, alors il reste deux petites infos. Mhm. Donc on a vu là l'enquête sur les émeutes suite à la victoire du PSG. Ce que ça avait occasionné le week-end dernier là, à Paris, sur les Champs-Élysées et tout ça. Donc voilà, voilà, ça brûle, ça gaze, ça pille. Et Ouais. quelques jours auparavant, en fait, nous avions la Anne la Dingo, hein, qui était en déplacement au Kenya et qui justement poussait la chansonnette en chantant Les Champs-Élysées de Jodassin. Donc je sais pas, je pense que là, si elle voulait faire un coup de pub pour la plus grande avenue, Mhm. c'est cuit. Parce que là, franchement, non, non, mais voilà, on a des gens comme Mhm. ça qui sont payés à aller se rendre ridicules à droite à gauche. Mhm. Donc ça paye. Et ça paye, ouais, ouais. Voilà. Mais on est frères, wesh, dans l'idée, tu vois. Mhm. Bon, allez, la petite dernière, on retourne vers chez toi, Hello. Ah, Euh, Il y a une start-up toulousaine qui ah, s'appelle Plastic Vortex, qui vient d'inventer un dispositif tout à fait innovant, automatisé et qui collecte des déchets flottants. C'est-à-dire ah oui. que ce système, là, bah là, en fait, il vient d'être mis en place sous le pont de Blagnac et sans,
sans être a priori visuellement moche ni quoi que ce soit, va quand même permettre de récupérer 175 tonnes de déchets flottants. C'est pas mal, hein? Mhm. Ouais, c'est Ouais. super. Alors le score de déchets flottants, ça, tu te demandes Ouais, pourquoi voilà, c'est ça ça. arrive là. Mais comme maintenant c'est un fait que bah, les cours d'eau, les océans sont quand même des poubelles pour un certain nombre de... Mm. Alors, pas, pas forcément d'individus, mais enfin bref, tu sais pas pourquoi autant de déchets se retrouvent dans les cours d'eau. En attendant, ça devenait vraiment problématique. euh, et pas forcément que parce que ça faisait moche, mais pour les poissons, pour le voilà, Bah oui. tout l'écosystème. En attendant là, bah voilà. Euh, si ça se multiplie, c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal là, de pouvoir aller Mm. assainir un peu Mm. et déblayer nos Le cours rivières d'eau. de. Ouais, Bon, bah, je vais aller voir ça alors. ouais. T'as plus qu'à. Prendre C'est en photo. sous le pont de Blagnac. Ouais, Tu nous alors ça, diras. je vois pas. Ouais. Tu sais, tu vois pas? Bah, je vois pas trop. Bah, Blagnac, c'est pas voilà, réputé pour être une ville. C'est là où il y a l'aéroport de Toulouse. Eh oui. Mm. Mais bon, je vais chercher, je vais trouver. Tu vas chercher. Bon, tu vas devenir l'envoyé spécial sur le terrain. Ouais, c'est ça. Tu nous feras ton retour. Je vous tiens au courant. Je vous fais un article. Super. Bon, les filles, ça y est, on en vient au terme de cette émission pour les infos. Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer? Je ne sais plus à force. Non, on peut dire, on a fait le live que c'était super. On a Ah fait oui. le live. Ouais, c'était vraiment super. Ouais, On était vraiment on ravis. a adoré. Ouais. Il y a eu des beaux échanges qui ont même continué dans les commentaires, Ouais. sur notre boîte mail, tout ça. Donc franchement, merci à vous, Merci. ouais, de nous avoir suivis, d'avoir participé, de nous encourager. Mhm. Euh, et puis, ben, on a hâte finalement d'en programmer un prochain. On essaie de se calmer avec ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Mm. l'interaction, c'est quand même Mm. bien sympathique. Ah oui. Et en plus, on a eu la chance bah, que ça se soit fait dans la bonne humeur et que vous soyez aussi acteur justement de cette bonne humeur-là, hein. Et on salue Patrick, hein, qui du coup va avoir un agenda super rempli parce qu'il est attendu partout pour des interventions. Et je crois qu'il y a même Elisabeth qui a lancé la mode de se peindre les dessous de pied en bleu, hein. Donc franchement, il y en a qui se teignent les cheveux en rose et en vert. Ben, voilà, la team mystère va se peinturlurer les dessous de pied en bleu. C'est la... Voilà, c'est en l'honneur de Patrick. Ouais. Ah, voilà, voilà. Bon, en tout cas, on n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce si l'émission vous a plu, à vous abonner. Ça, c'est gratuit, l'abonnement. Comment dirais-je, cocher les notifications, comme ça, même si on fait des lives de façon imprévue, paf, vous pouvez savoir que il se passe quelque chose sur la chaîne, que vous pouvez nous joindre sur notre boîte mail si vous souhaitez avoir recours à nos prestations pour des soins, sessions, etc., etc. Et puis, bah, je crois qu'on a fait le tour là, les filles. Mm. Les Oui. formations, l'organisation, ça va bon train. Euh, Et puis, voilà, voilà. En tout cas, on vous salue tous. On vous souhaite une excellente fin de semaine. Les filles, un petit mot, vous voulez ajouter? Euh, D'accord, ça c'était.
Voilà. Bonsoir et à demain. Voilà, on va dire ça demain. Ah, Merci. Merci. merci à tous en tout cas. Allez, à très bientôt sur la chaîne en tout cas. Ciao, ciao. Ciao.